Europe 1, il est 8h15. Votre invité, Pierre de Villeneuve, est le maire Europe Écologie Les Verts de Bordeaux, Pierre Urmic. Bonjour Pierre Urmic. Bonjour. Merci d'être l'invité d'Europe 1 ce matin. La vague verte continue avec encore l'exemple de Michel Rubirola à Marseille. Et pourtant, même si le président de la République a accepté 146 des 149 propositions de la Convention citoyenne sur le climat, il nomme Jean Castex à Matignon, qui semble pas très vert a priori. Je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus. Est-ce que vous sentez Emmanuel Macron très concerné par cette vague verte ? Oui, très concerné, surtout pour l'avoir combattu. Je ne veux pas oublier ce que l'on appelait les coalitions anti-climat, c'est-à-dire cette alliance entre le parti LR et le parti présidentiel pour combattre des candidatures écologistes. Notamment à Lyon. Un signe très fort, oui. Donc vous gardez ça en mémoire, un peu comme une rancœur, ou est-ce que vous placez Emmanuel Macron comme un adversaire ? Non, je ne raisonne pas en termes d'adversaire ou pas adversaire, mais le dernier signe très fort politique et électoral qu'il ait donné, ça a été celui-là. Maintenant, c'est évident qu'il faut tourner la page, mais c'était quand même un peu une déclaration de guerre aux candidats dans des grandes villes qui s'apprêtaient à faire en sorte que l'écologie puisse être en mesure de gagner ces élections. Et je note d'ailleurs que cela s'est avéré d'une inefficacité totale. Donc voilà. Maintenant, il est au pied du mur. Moi, j'attends avec beaucoup d'impatience la façon dont les résultats de la Convention citoyenne pour le climat sera traduite en actes politiques, et ce, très rapidement. Donc, Vous pensez que c'est un effet d'annonce d'avoir accepté 146 propositions ? Pour le moment, oui. Mais bon, je ne veux pas lui faire un procès d'intention. Maintenant, il est au pied du mur, et c'est à lui à nous donner de vrais signes, et ne pas rester dans la dissertation écologiste, mais passer vraiment dans l'action. Jean Castex, nouveau Premier ministre, il a commencé à prendre la parole à la télévision, dans la presse écrite. Il veut faire les choses vite, il veut tendre la main au territoire. Il dit s'entendre avec tout le monde, avec la gauche, avec la droite, avec les extrêmes, preuve à la mairie de Tarbes qu'il a dirigée. Comment est-ce que vous le voyez, Jean Castex ? Pour le moment, il est dans le statut de celui qui fait des déclarations. Son parcours ne laisse pas deviner beaucoup d'ouverture par rapport aux problématiques écologiques, ça c'est évident. Peut-être que le costume de Premier ministre va le rendre un peu plus ouvert à ces problématiques-là. Donc je ne veux pas non plus hypothéquer ce que seront ces premières mesures politiques. Je suis simplement prudent, dubitatif. J'accueille avec beaucoup d'optimisme cette ouverture au territoire qui contrastera avec le début du quinquennat Macron, qui n'avait pas brillé sur ce terrain-là. Donc j'attends de voir la façon dont il entend s'ouvrir davantage au territoire que ne l'a fait le président de la République et son prédécesseur Premier ministre. On sent quand même un peu de méfiance de votre part, Pierre Urmic. Bien sûr, de la prudence. De la prudence plus que de la méfiance, donc j'attends de voir. Comment est-ce qu'on doit voir les choses ? Parce que si vous le voulez bien reprendre les choses dans l'ordre de ce quinquennat, le clivage gauche-droite, Pierre Urmic, avait un temps disparu, avec le en même temps macronien. Il revient ici, même si l'abstention a été record. Et à ce propos, est-ce que l'écologie est forcément de gauche ? En tout cas, l'écologie n'est pas de droite, ça paraît tout à fait évident. Parce que l'écologie de droite est punitive. Pour la droite, c'est punitif, c'est ça ? Mais moi, j'ai pour habitude de dire que ne rien faire sur le terrain de l'écologie ou ne pas être audacieux aujourd'hui sur le terrain de l'écologie, c'est se condamner à être punitif demain. Donc l'écologie punitive, c'est eux. Nous, on est plus vers une écologie incitative pour éviter précisément des lendemains qui seront extrêmement difficiles pour nos concitoyens. Et là, je pense qu'il y a une divergence entre les candidats de droite, on l'a bien vu, même dans le débat municipal. Vous avez d'un côté la politique des petits pas, des déclarations d'intention, et puis vous avez par ailleurs des candidats qui s'engagent résolument sur le terrain de l'écologie. On a un maire sortant d'une grande ville, et c'est quand même Éric Piolle. Éric Piolle a prouvé que sur le territoire municipal, on pouvait faire de l'écologie. Oui, mais en même temps, vous l'aurez remarqué que dans les territoires, il y a beaucoup de maires qui sont écologistes, qui le disent, ils sont écolos, et pour autant, ils n'ont pas d'étiquette politique. Est-ce que c'est grave, docteur ? Non, je ne dis pas que c'est grave. Moi, je crois à l'écologie par la preuve. Vous savez, c'est
si vous voulez à tout prix enfermer le débat dans un débat droite-gauche, moi je pense qu'il y a un clivage aujourd'hui qui me paraît plus pertinent. C'est le monde avant, le monde après. Quels sont les élus qui ont compris qu'on avait changé de monde, on a changé de paradigme, on a basculé dans une nouvelle forme de gouvernance. Je pense que ces critères-là sont aujourd'hui les plus pertinents pour analyser ce que seront les clivages de demain. Quand Jean Castex dit que ce n'est plus une option, l'écologie, vous le croyez ? Je crois que ce n'est plus une option. De là à croire à la conviction. Voilà. Oui. On a l'habitude des discours écologiques. Même Nicolas Sarkozy avait tenu des discours très écologistes jusqu'à dire l'environnement ça commence à bien faire. Donc si vous voulez, je me méfie des déclarations d'intention. L'écologie par la preuve, l'écologie pragmatique. Qu'est-ce qu'on fait sur le terrain en faveur de l'écologie ? Alors parlons-en justement. Vous le faites à Bordeaux. Vous avez déjà tracé les grandes lignes, verdir Bordeaux, interdire les voitures. Et au-delà sur la politique nationale, comment est-ce que vous pensez pouvoir impacter ? Et d'abord, est-ce que c'est un vœu de votre part ? Je n'ai jamais pesé dans le débat national des Verts, pour tout vous dire. Je privilégie, et je vais privilégier encore plus maintenant, mon rôle d'élu local. Je pense que la réussite... Mais là, il est pas question d'ambition, Pierre Urmic. Il faudrait peut-être, comment dirais-je, impacter le débat de l'écologie. D'ailleurs, Europe Écologie Les Verts n'a pas vraiment de chef pour l'instant. Est-ce que vous seriez peut-être potentiellement un guide, peut-être, pour eux ? Je ne veux pas entrer dans ce débat, le débat sur les places, les écuries présidentielles ne m'intéresse pas. Par contre, ce à quoi je crois, si on veut gagner les futures élections présidentielles, il faut que les nouveaux maires écologistes réussissent leur mandat. Je crois beaucoup à ce qu'on a appelé, dans les années 70, mais même bien avant, l'écologie, le socialisme municipal. Le socialisme municipal, je pense qu'il a largement contribué à porter François Mitterrand au pouvoir en 1981. C'est parce qu'il y a eu des maires, je pense à Grenoble, je pense à Nantes et à d'autres, qui ont appliqué au niveau municipal le socialisme, qui ont réussi dans leur mandat de maire, et cela a beaucoup crédibilisé cette pensée politique-là, et a contribué à porter au pouvoir François Mitterrand en 1981. Donc il faut qu'il réussisse. L'écologisme municipal, la réussite sur nos territoires, dans nos villes, pourra largement contribuer à la victoire d'un candidat écologiste aux prochaines élections présidentielles. Donc je pense que notre travail... Il faut qu'ils réussissent leur mandat, il faut qu'ils réussissent aussi leur alliance, et en l'occurrence avec le PS. Pour 2022, si je vous écoute bien. Oui, mais je suis pas du tout dans ces... si, en même temps, un peu. Dans ces alliances, je crois à la réussite sur le terrain de l'écologie. Je pense que c'est ça qui pourra nous porter collectivement à un destin national. Oui, alors sur justement le destin national, sur l'économie, sur le social, sur la réforme de retraite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut continuer ou il faut ne pas se précipiter comme le disent certains ? Il faut reprendre le dossier à zéro. Je crois que ça me paraît évident. Je crois que le dossier des retraites était très mal... Donc on efface tout, on recommence. Oui, je crois, oui, il me semble, oui. C'est un dossier qui a été mal préparé, mal présenté, mal accepté. Donc je pense qu'il faut accepter de le reprendre à zéro, se remettre au travail. Ça me paraît évident. Mais on reprend par où ? On reprend par où, Pierre Urmic ? On reprend par où ? On reprend par où ? On commence par quoi, Pierre Urmic ? Par le début. Non mais c'est où le début ? Le début, c'est d'abord de réunir les partenaires sociaux. Oui, mais pour dire quoi ? Mais d'abord pour analyser avec eux quelles sont les possibilités, les différents scénarios de réforme de retraite. Donc mieux les écouter qu'avant, c'est ça que vous nous dites ? Bien sûr, les écouter tout court, les écouter. L'industrie automobile, je voudrais en parler avec vous parce que il y a vos souhaits pour Bordeaux, on les a écoutés. En même temps, c'est important dans un pays producteur. Qu'est-ce que vous dites aux ouvriers de chez Renault qui voient leurs usines fermées ? On sait que pour la construction d'un véhicule électrique, il faut 7 ouvriers. Pour la construction d'un véhicule thermique, il en faut 20. À partir de ce postulat, qui est presque un paradigme, qu'est-ce qu'on fait, Pierre Urmic ? Je pense qu'il faut alors d'abord, mes positions sur Bordeaux, autorisez-moi à en dire un mot. Je pense avoir été assez mal compris quand j'ai dit qu'à terme, la place de la voiture à Bordeaux comme ailleurs sera vraisemblablement tout à fait réduite. Certains médias l'ont conclu, le nouveau maire de Bordeaux est pour l'interdiction de la voiture en ville. Mes propos étaient beaucoup plus nuancés que cela. Je pense que la place de la voiture, qu'elle soit thermique ou électrique en ville, dans les années qui viennent, va progressivement diminuer. Ça me paraît évident, pour habitude de dire,
Jusqu'à présent, on a adapté les villes à l'automobile. Maintenant, c'est à l'automobile à s'adapter aux villes. Donc je pense que là aussi, il y a un nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place. Vis-à-vis de l'industrie automobile, je pense qu'il y a quand même, on peut parler de conversion. Il vaut mieux parler de conversion le plus tôt possible. C'est en train de s'opérer d'ailleurs. Oui, c'est en train de s'opérer, mais je pense qu'il va falloir vraisemblablement passer à la vitesse supérieure. Je pense que l'avenir de l'automobile thermique, tout le monde s'accorde à dire qu'il est quand même compromis. Donc, je préfère parler de reconversion plutôt que d'acharnement à maintenir un modèle industriel que l'on sait condamné, pas seulement par l'écologie, mais par l'histoire. Merci Pierre Urmic, merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin en direct de Bordeaux.